Qui n'a jamais été séduit par les paroles même du Christ? Qui n'a jamais été séduit par les manifestations glorieuses qui prolongeaient la puissance de sa parole? Le Christ qui guérit, le Christ qui libère, le Christ qui restaure, le Christ qui ressuscite, le Christ qui relève un homme, un enfant, un jeune de la mort ou de la maladie. Tous, et si nous sommes ici, si vous êtes ici, c'est parce que nous savons que Jésus-Christ est la vie et que nous ne voulons pas vivre sans lui ou apprendre à vivre sans lui. Vous êtes ici. Alléluia. Moi, ça me donne envie de danser dès qu'il y a de la musique. C'est pas gentil. Si nous sommes ici, c'est parce que nous savons que le Christ peut bouleverser notre vie. Nous attendons, et je l'espère, nous attendons quelque chose de neuf. Vous êtes à la maison du Christ. Nous sommes à la maison du cœur du Christ. Et pour cet évangile, je voudrais que nous regardions le cœur de la Vierge Marie qui voit son fils rentrer à la maison. Après avoir, pendant des semaines déjà, proclamé la parole, le royaume de Dieu, fait des prodiges, des signes et des miracles, Jésus rentre à la maison, le fils bien-aimé, il est bien connu. Imaginez alors, on dit voilà, il arrive, Jésus, fils de ce pays, il arrive, il est là. Vous avez la Vierge Marie qui accourt, elle se presse, son fils tant aimé qui a quitté la maison à l'âge de 30 ans revient. Il y a le reste des cousins, il y a toute la famille, tout le monde se réjouit, on est séduit par ce qu'il dit. Et puis voilà un bouleversement, au fur et à mesure qu'il parle, au fur et à mesure qu'il prêche, voici que les sentiments de la foule changent. Dans cet évangile, au début, ils sont frappés d'étonnement parce que vraiment, ce Jésus que l'on connaît parle avec une parole puissante, avec une autorité nouvelle. Et changement d'état d'âme de la foule. Progressivement, sa parole devient une occasion de chute pour ceux qui le connaissent bien, le fils du pays. Et Jésus parlera même du prophète qui est méprisé dans son propre pays. Dans l'évangile de Luc, la foule passera des yeux fixés sur Jésus et tous même lui rendent des témoignages. Et puis bouleversement de l'état d'âme de la foule, elle devient en colère. Elle va même vouloir attenter à sa propre vie. Imaginez le cœur de sa mère. Imaginez le cœur de la Vierge Marie. Alors qu'elle se réjouit de voir Jésus arriver, qu'il soit accueilli comme le fils du pays, et là elle s'aperçoit que ceux qui peut-être le connaissent apparemment le mieux changent d'état d'âme. En regardant le Christ, certains sont en colère, d'autres veulent même attenter à sa vie. Imaginez le cœur de cette mère. La question qui nous est posée, c'est non seulement quel regard je porte sur Jésus, mais quelle connaissance j'ai de Jésus. Quelle connaissance? Parce que ces fils et ces filles du pays connaissaient bien Jésus. Ils le disaient, c'est le fils du charpentier, de Joseph, c'est le fils de la Vierge Marie, on le connaît, on connaît. Ses frères et sœurs, c'est quoi? On connaît, on sait. Et quand il nous parle, ça vient nous choquer, ça vient nous bousculer, c'est insupportable. Et puis il y a tous les autres qui suivent Jésus et qui sont bouleversés parfois dans leur chair même. Et Jésus les sauve et Jésus les guérit. Et il nous est dit là que Jésus fit peu de miracles à cause du peu de foi. Alors je me dis, Seigneur, ne permets pas que je sois de ceux qui pensent tellement connaître Jésus qu'ils n'acceptent plus d'être bousculés par lui. J'ai rencontré dans mon parcours de prêtre, peut-être vous aussi, des personnes qui pendant 10 ans ont travaillé l'écriture et professaient ne pas avoir la foi. Ils ne priaient pas. Ils étaient intéressés par la connaissance intellectuelle de l'écriture, mais ils n'avaient pas la foi. Quelle connaissance est-ce que j'ai? De quelle connaissance s'agit-il? Il s'agit ici, à Paray-le-Monial et dans votre vie, de comprendre que la connaissance que nous devons avoir de Jésus est une connaissance du cœur,
une connaissance donnée par le Saint-Esprit, une connaissance qui fait que celui que je pensais connaître, finalement, je ne le connais que si peu. Un jour, une bonne paroissienne me dit « Mon père, lorsque vous prêchez, quand vous prêchez, mon père, vous prêchez pour ceux qui ne sont pas là, vous prêchez... » Non, 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 non. Je dis « Non, madame, je prêche pour ceux qui sont là. » Ah bon? Ben oui. Une autre dame me dit « Mon père, ça fait des années que je prie pour que Dieu m'enlève telle difficulté, et puis ça part pas. Vous voyez bien, il ne m'écoute pas. » Je lui dis « Mais madame, qui est Dieu? C'est vous ou c'est lui? » Bah lui, bien sûr. Bah alors, c'est vous qui devez l'écouter. Oui, nous pouvons demander à la très sainte Vierge Marie d'avoir le désir de connaître son Fils avec le cœur, et un cœur qui brûle. Nous devons apprendre, nous devons demander à ce qui bouge et active notre désir d'être Christ, c'est de chercher Jésus avec le cœur. Notre foi est une foi de l'amour. Notre foi est une foi amoureuse. Nous devons, quand nous prions, nous devons demander au Seigneur de le prier avec amour. Quand nous lisons l'Écriture, nous devons demander de le lire avec amour. Quand nous nous rencontrons entre frères et sœurs, nous devons demander de nous rencontrer avec amour. Pourquoi? Parce que ce qui pétrit notre foi, c'est ce fameux Shema Israël. Écoute, le Seigneur ton Dieu est unique, mais tu l'aimeras. Et tu l'aimeras, tu aimeras ton frère. Et tu t'aimeras toi-même. C'est l'amour, c'est le cœur qui fait que nous devenons des disciples qui permettons même les miracles de Jésus. Une foi pétrie de l'amour. Parce que l'amour est capable de croire à l'impossible. Parce que l'amour a de l'audace. Parce que l'amour est fou. Parce que je crois que Jésus veut aujourd'hui des disciples et des chrétiens qui sont mus par un amour fou pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je crois que l'Église de France et d'ailleurs doit être pétrie d'un amour fou pour Jésus. Nous pouvons le demander à la Vierge Marie. Et ce qui est vrai pour Jésus l'est aussi pour ton frère, ta sœur, ta femme, ton mari, tes enfants. C'est-à-dire, ne crois jamais que tu les connais suffisamment. Accepte toujours d'être étonné par eux. Je pense que la pire des choses dans un couple, c'est quand je commence à dire « de toute manière, je la connais ». Oui, mais il faut la connaître de plus en plus avec le cœur en acceptant d'être perturbé et d'avoir un regard divin sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, sur tes voisins. Sur celui que tu ne peux pas blairer, un regard divin. Oui, je le répète. Sur celui ou celle que tu ne peux pas blairer, un regard divin. C'est comme ça. Nous devons prendre, vous voyez, la différence entre la connaissance de la foule de Nazareth et celle que Jésus nous propose, c'est quoi? C'est la connaissance d'abord factuelle, où nous enfermons les autres, que ce soit Jésus, mais aussi nos frères et sœurs, et notre famille, dans ce que nous connaissons d'eux. Or, la connaissance que nous propose le Saint-Esprit, c'est une connaissance prophétique, c'est une connaissance qui va au-delà de ce que nous savons des autres, au-delà de ce que nous percevons des autres. Nous voulons connaître les circonstances, la vie, la mort et les autres avec le regard de Dieu, avec le regard du Christ. C'est la grande différence. Alors, ici apparaît le monial. Nous vous proposons de connaître le Christ avec le cœur. Et le Père Finet, qui a fondé les foyers de charité avec Marthe Robin, disait ceci. Vous devez demander le désir de l'amour, le désir de Dieu. Et si vous ne l'avez pas, demandez le désir de Dieu. Et si vous ne l'avez pas, demandez le désir du désir de Dieu. Et je continue. Et si vous ne l'avez pas,
Demandez le désir du désir du désir du désir de Dieu. Parce que plus tu désireras Dieu, plus tu le chercheras, plus tu l'aimeras, tu chercheras à l'aimer, plus tu chercheras à le comprendre, plus le Saint-Esprit va prendre ton cœur et va le brûler, et tu ne seras jamais rassasié de la présence de Dieu. Jamais. Carlo Acutis, ce jeune de 15 ans qui a été déclaré vénérable il y a une dizaine de jours, en donnant des indications à des jeunes adolescents pour leur vie spirituelle, leur donner le premier conseil suivant. Si vous voulez être saint, je vous donne un premier conseil. Désirez-le. Et si vous n'avez pas le désir, demandez-le. Alors, je vous confie tous à la très sainte Vierge Marie, parce qu'il n'y a pas plus beau que le cœur de cette mère pour nous faire comprendre que la foi de Jésus en l'égard de Jésus son Fils, c'est une foi amoureuse, c'est une foi qui aime. Regardez, sur le cœur de cette mère, il y a son Fils. Plus vous vous approcherez du cœur de la Vierge Marie, plus vous accueillerez en vérité son Fils, et plus il sera capable de faire des miracles, des signes et des prodiges dans votre vie.